Bonjour à tous, je suis Antoine du site jerécupèremonex.com. Nous allons voir aujourd'hui le truc simple pour se sortir d'une rupture amoureuse. Alors, il y a des tonnes de conseils. Si vous allez voir un peu sur jerécupèremonex.com, vous allez découvrir que il y a un forum qui est gigantesque avec presque 1 million de messages dessus. Il y a peut-être, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de formations. Il y a des 1800 ou 2000 articles qui parlent de rupture amoureuse et vous allez découvrir qu'il y a plein de conseils quand on veut s'en mettre avec son ex ou quand on veut oublier une rupture amoureuse. Le truc, c'est que dans tous ces conseils, qu'est-ce que vous allez garder au final? Si aujourd'hui je vous donne 200 ou 300 ou 500 conseils, qu'est-ce que vous allez garder? Qu'est-ce qui est le plus important par rapport à tout ça? Je vais vous donner selon moi quel est le premier conseil, quel est le conseil le plus primordial pour se remettre d'une rupture amoureuse et pour récupérer son ex ou pas derrière. La chose, c'est de parler, c'est d'extérioriser. Aujourd'hui, vous devez ressentir probablement pas mal de frustration par rapport à votre rupture amoureuse. Vous devez ressentir un vaste questionnement, des tonnes de choses où vous vous dites mince, mais c'est vraiment injuste. Pourquoi est-ce qu'elle est partie avec un autre? Pourquoi est-ce qu'il est parti sans me laisser de nouvelles? Pourquoi est-ce qu'il est parti avec les enfants? Pourquoi est-ce qu'on s'est séparés, etc. Et je pense que toutes ces questions elle tourne dans votre tête aujourd'hui et vous devez en parler, vous devez extérioriser ça parce que lorsqu'on parle, on fait un peu partir toutes ces questions de notre propre réflexion, de notre propre obsession finalement. Alors, par rapport à ça, il y a plusieurs types de gens qui vous pouvez en parler. Tout d'abord, il y a vos amis. Mais vous allez remarquer que vos amis, au bout de 4-5 soirées, ils vont commencer à être fatigués, ils vont dire « ouais, c'est bon, maintenant on va parler un peu d'autre chose, c'est bon, arrête de nous parler de ça ». Donc vos amis à utiliser de manière périodique. Si vous sentez qu'ils commencent à décrocher, que vous ne pouvez plus leur raconter votre vie, mettez-les de côté, vous reviendrez sur eux plus tard ou vous leur parlerez d'autres choses. Après ça, il y a différents types d'amis. Il y a les amis proches, c'est peut-être les 3, 4 ou 5 copains qu'on voit le plus souvent. Il y a les amis un peu plus éloignés après ça. Peut-être qu'il y en a je sais pas, une dizaine, 2 dizaines, 20, 30, 40 que vous pouvez aussi appeler. On découvre très souvent suite à une rupture amoureuse que c'est pas les gens à qui, dont on aurait pensé qu'ils iraient nous aider. Ma phrase est compliquée. En gros, c'est pas ceux à qui on pense qui vont peut-être le plus nous aider. Peut-être que ce sera le copain que vous n'avez pas vu depuis 2-3 ans, avec qui vous avez moins de rapport en ce moment, qui d'un coup va se retrouver d'une grande aide. Ce sera probablement aussi un copain qui a vécu récemment une rupture amoureuse. Parce que bizarrement, lorsqu'on vit une rupture amoureuse, on ressent des tonnes de choses qui sont très négatives. On est triste, on est dépressif, on n'arrive plus à dormir, on n'arrive plus à manger. Et lorsque ce sentiment de chagrin amoureux est passé, après ça on passe à autre chose et c'est comme si on avait oublié. Donc très probablement que vos amis proches, s'ils n'ont pas vécu de rupture récemment, auront complètement oublié tout ça. Un peu comme des espèces d'amnésiques qui tout d'un coup vont vous faire « mais non, mais c'est juste une rupture, t'inquiète pas, ça va passer ». Alors qu'en fait, il y a quelques mois, ils étaient dedans et ils en souffraient terriblement. Donc voilà, trouvez-vous des gens à qui parler, trouvez-vous des gens qui ont vécu récemment des mêmes choses que vous, des mêmes expériences que vous, des mêmes ruptures amoureuses. Si jamais vous n'en avez pas dans vos amis proches ni dans vos amis éloignés, allez sur le forum de jerécupèremonex.com, vous allez découvrir qu'il y a 20 000 personnes chaque jour qui se racontent leurs histoires, qui se soutiennent, qui se tiennent les coudes, et qui se tiennent les coudes, se tiennent par les coudes, et qui vont s'entraider dessus. Après ça, sur le forum, vous allez découvrir aussi que vous pouvez organiser des soirées parfois pour rencontrer ces gens, que vous pouvez peut-être les appeler, que vous peut-être organiser des événements ensemble, et que c'est entre compagnons de galère finalement, je sais pas si c'est la bonne expression ou pas, mais c'est entre compagnons de galère qu'on va trouver le plus de soutien et le plus de compréhension. Après ça, s'il y avait un seul conseil à retenir, ce serait celui-là, soyez patient et puis communiquez énormément avec des gens qui vivent les mêmes choses que vous. Voilà, je vous souhaite bon courage pour votre conquête amoureuse et je vous dis à très bientôt.